Donc, si vous avez réussi cette étape d'entretien, félicitations, c'est vraiment une superbe nouvelle. Ensuite, vous allez donc juste attendre les résultats d'admission pour ensuite aller demander le visa. Bonjour à tous et bienvenue sur Studies and Career. Je suis Joachim et aujourd'hui on va parler de Campus France. Il sera question dans cette vidéo de vous donner 7 points essentiels, 7 étapes clés à savoir sur la procédure Campus France. Avant de poursuivre mon propos, j'aimerais rappeler à ceux qui écoutent cette vidéo le but de cette page qui est de permettre à ce que tous les étudiants et tous les jeunes qui ont pour projet de réaliser des études ou une carrière professionnelle à l'étranger aient un maximum d'informations. Et j'aimerais également demander à toi qui écoutes cette vidéo de t'abonner si tu n'as pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos qui arriveront dans le futur. Il s'agira donc de vous présenter 7 principales étapes auxquelles vous serez soumis lorsque vous allez entreprendre d'entamer la procédure Campus France. Donc la première étape concernant la procédure Campus France, c'est la construction du projet d'études. Lorsque je parle de construction du projet d'études, de quoi s'agit-il? Il s'agit de répondre justement à un certain nombre de questions. Il s'agit de répondre à la question de savoir quel est votre projet professionnel. En répondant à la question de savoir quel est votre projet professionnel, vous serez amené à répondre à la question de savoir quel est votre projet académique. Savoir quel est votre projet professionnel, c'est savoir qu'est-ce que vous voudriez faire après vos études ou dans quel domaine est-ce que vous souhaitiez travailler ou exercer un métier après vos études. En répondant à cette question, vous êtes obligé de répondre à la question de savoir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir y accéder. Justement, par quels moyens, par quelle formation, par quelles études, par quelle filière est-ce que vous serez emmené à pouvoir réaliser ce projet de carrière. Donc ça, ce sont les 2 questions principales et primordiales auxquelles vous devez répondre. Après avoir répondu aux questions concernant votre projet de carrière et votre projet académique, il sera également question de savoir comment est-ce que vous allez financer vos études en France. Comment est-ce que vous allez vivre en France? Donc, ce sont des questions assez cruciales qui vont, vous allez voir, vous servir pour la suite des étapes de la procédure Campus France. Pour ce qui est de la deuxième étape, il s'agit justement ici de cibler les formations qui peuvent vous permettre de réaliser votre projet académique. Après avoir répondu aux questions de savoir quelle formation est-ce que vous souhaiteriez suivre, est-ce que ce sera une licence, un master, voilà. Il s'agira donc de savoir quelles universités ou bien quelle école peut vous permettre de prétendre à ces formations-là. Donc ça, c'est la deuxième étape et c'est vraiment un travail en amont avant de rencontrer Campus France. Ça vous permettra justement de vous préparer, de mieux vous situer par rapport aux différentes universités et écoles qui proposent les formations auxquelles vous voudriez prétendre. Donc après avoir réalisé ce travail en amont, c'est-à-dire ce travail de recherche d'université, de ciblage d'université, de ciblage d'école, il s'agira donc de passer à la troisième étape qui est de se rapprocher directement de Campus France. Les démarches commencent autour de novembre, mi-novembre. Donc là, on est dans les temps. Donc vous avez déjà un mois et demi pour pouvoir réaliser les 2 précieuses et premières étapes importantes. Donc la troisième étape, donc, ça concerne l'inscription auprès du site Études en France de Campus France. Donc sur ce site-là, vous pouvez donc vous inscrire muni d'une pièce d'identité afin de créer votre dossier et ainsi d'entamer votre projet de candidature dans les universités françaises. La quatrième étape concerne justement le remplissage de votre dossier. Donc vous allez remplir votre dossier, vous allez mettre toutes les informations nécessaires concernant votre identité et votre parcours académique. Notamment, vous allez mettre une majeure partie de vos relevés de notes. Si vous êtes par exemple un étudiant en terminale, il sera demandé de mettre vos relevés de notes de seconde, première et terminale. Pour les étudiants en licence ou en master, vous allez devoir mettre vos relevés de notes de licence ou alors vos relevés de notes depuis le bac. Donc après avoir rempli toutes ces informations, on va passer à l'étape suivante qui concerne le choix des formations.
Donc ici, il faut savoir une chose très importante. Après avoir donc ciblé les universités et les écoles qui vous proposent les formations que vous avez déjà ciblées dans l'étape 2, il faut savoir que Campus France n'est pas connecté à toutes les universités françaises. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il se peut que parmi les écoles que vous avez ciblées ou sélectionnées en étape 2, certaines écoles parmi celles-là ne soient pas accessibles directement via Campus France. Mais cela n'est pas un problème parce que la procédure Campus France, justement, elle peut être déclinée en 2 différentes étapes. Donc, d'une part, il y a des écoles qui sont directement connectées via Campus France auxquelles vous pouvez directement postuler sur le site sur lequel vous êtes inscrit Études en France. Donc, elles concernent justement les procédures qu'on appelle procédures avec demande d'admission préalable. Donc, c'est pour les étudiants en licence numéro 1, donc des étudiants qui veulent postuler en première année ou en école d'architecture. Et sans demande d'admission préalable. Donc là, c'est pour les étudiants qui veulent postuler en licence 2, licence 3, master ou doctorat. Donc, hors demande d'admission préalable, ça concerne également les DUT. Donc, pour les étudiants qui veulent postuler en licence 1, ils auront droit à 3 choix. Et les étudiants qui veulent postuler au-delà de la licence 2, ils auront droit à 7 choix. Donc, si parmi les formations que vous avez répertoriées, il y en a qui ne sont pas accessibles via Campus France, alors dans ce cas, vous pourriez postuler sans passer par Campus France. Mais dans ce cas, il faudrait savoir comment le faire. Et pour cela, il y a 2 principales méthodes. Soit c'est via directement le site de l'école ou de l'université en question, ou alors c'est via Parcoursup. Parcoursup, c'est un autre site qui permet de déposer des candidatures dans les écoles françaises, notamment pour les classes préparatoires et les BTS. Dans une prochaine vidéo, on aura l'occasion d'approfondir un peu plus sur les différentes formations proposées en France pour vous donner un peu un large panel de gamme et de choix à avoir et voilà, de pouvoir faire votre choix. Donc, après avoir choisi vos formations, vous allez donc pouvoir passer à l'étape d'après qui est de payer des frais de dossier. Donc, le but de cette étape, justement, c'est juste de payer des frais qui vont permettre à ce que Campus France puisse étudier votre dossier et le valider afin de vous permettre de passer à l'étape d'après qui est l'entretien. Donc ça, c'est l'étape la plus importante après l'étape 1 qui est la construction du projet d'études. Justement, l'étape de l'entretien est l'étape qui va vraiment essayer de voir si votre projet d'études en vaut la peine ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai rappelé à la première étape qu'il était important de bien travailler sur son projet d'études parce que ce sera vraiment déterminant lors de l'entretien. Donc lors de l'entretien, il sera question de savoir est-ce que votre projet académique, votre projet professionnel est solide, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il tient la route. Il sera également question de savoir si vous êtes conscient des réalités et du contexte dans lequel vous allez aller étudier. Est-ce que vous êtes conscient des finances qui vous engagent? Est-ce que vous êtes conscient de la manière dont on trouve un logement en France? Est-ce que vous savez qu'il y a le Crous? Quels seront vos moyens de vie, de subsistance en France? Donc en fait, l'idée de l'entretien, c'est d'évaluer votre projet académique et votre projet professionnel, mais c'est également d'évaluer votre compréhension et votre connaissance du contexte académique dans lequel vous serez lorsque vous étudierez en France. Donc, il est important de vraiment réussir cette étape parce que en réussissant cette étape, vous aurez de ce fait l'avis favorable de Campus France et cela augmentera vos chances justement d'être admis dans les universités françaises parce que Campus France justement donne un avis favorable à votre dossier auprès des universités auxquelles vous postulez. Donc, si vous avez réussi cette étape d'entretien, félicitations, c'est vraiment une superbe nouvelle. Ensuite, vous allez donc juste attendre les résultats d'admission pour ensuite aller demander le visa. Donc là, j'ai essayé de vous répertorier les 7 grandes étapes auxquelles vous devez être soumis lorsque vous postulez en France, lorsque vous passez par Campus France. Donc, il est important vraiment d'analyser et de préparer chacune des étapes les unes après les autres pour ne pas rater son projet d'études en France. Donc j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande aide et la prochaine vidéo que nous allons réaliser dans une semaine concernera justement le projet académique et le projet professionnel. Donc dans cette vidéo, il sera vraiment question de savoir vraiment quels sont les pièges à éviter et comment construire son projet professionnel
et son projet académique. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.